Les esprits de la nature, mais où est-ce qu'on peut les rencontrer? Alors là, oui, on va dire il y a des esprits de l'eau, bien sûr, mais pas que de l'eau d'ailleurs, parce qu'il y a du feuillage aussi. Donc on va trouver quoi? On va trouver des ondines, on va trouver des vouivres, on va trouver tout un tas d'autres. On peut avoir des faunes, on peut avoir, y compris des énergies de nature spirituelle qui sont là. Tout ça, c'est les grosses, on va dire, énergies. Là où je voulais t'amener, c'est qu'il y en a aussi des toutes petites. Toutes petites. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à des énergies qui sont là pour gérer la cohésion de la matière. Donc qui sont à un niveau intra-atomique, qui peuvent heureusement changer de taille, mais qui sont là pour ça. Donc le côté de c'est intéressant d'aller chercher à l'extérieur. Mais je vais te renvoyer à qu'est-ce que tu prends comme attention? Parce que sinon tu restes dans du rapport à la fascination avec, y compris je suis clairvoyant et je vois une fée, je vois un dragon, je vois tout un tas d'énergies diverses et variées. Mais ces énergies à une taille subatomique. Et effectivement, elles peuvent grandir et dans ces cas-là, tu peux les voir. Mais comment tu sens? Comment tu sens leur présence? Et c'est d'ailleurs la même chose pour les énergies qui sont plus grandes. Ok, les percevoir, les voir, les ressentir. Par exemple, en faisant les contours avec les mains. C'est ce que j'enseigne depuis 18 ans à peu près maintenant. J'en ai formé, j'ai formé d'ailleurs plein de personnes là-dessus. Je continue à en former. Mais au final, ce qui m'intéresse moi de plus en plus actuellement, et c'est pas ce qui m'intéresse, c'est comment je suis attentif à ce qui se passe, descend, 10 minutes taille, et surtout rentre en toi. C'est tout le message à un moment donné. Comment tu sors, ça c'est on pourrait dire le message des esprits de la nature et des énergies spirituelles. Comment tu sors de la relation à la fascination, celle du petit enfant qui s'émerveille, et c'est bien d'avoir ce côté-là. À un moment donné, ok, je grandis, c'est avec ce corps, parce que c'est ce corps qu'elle supporte de toutes les expériences et de la diversité d'expériences même dans l'univers. Et oui, si on descend dans cette matière, que l'âme s'enferme dans cette matière, c'est justement pour pouvoir vivre une diversité d'expériences. Donc, est-ce que tu te barres dans un subtil mais détaché de la matière, et dans ces cas-là, ça s'appelle passer à côté de l'expérience? Ou est-ce que ça s'enrichit? Ok, prendre conscience qu'il y a le subtil, tout en descendant profondément dans la matière. C'est un cycle. Comment, à un moment donné, effectivement, je me détache de cette matière? J'ai l'esprit qui me montre qu'effectivement, il y a autre chose que cette matière qui enferme. D'accord, ça c'est super. C'est un premier passage. Et puis comment à un moment donné je redescends dans cette matière en ayant cette conscience. Et c'est là que ça change tout. Comment je plonge, c'est pas je reste dans l'unité et puis oh, hein, c'est bien, hein, je suis arrivé. Non, non, t'es pas parti. Plonge dans la matière, ressens dans ton corps justement cette partie extrêmement subtile. Et à un moment donné, effectivement, tu vas te rendre compte que c'est les deux. On intrigue l'esprit, le spiritus, le subtil et la matière, réellement. Une forme, allez, j'écoutais une émission là sur le côté quantique, une forme d'intrication justement entre la conscience et le cœur de la matière. Et si finalement, y compris ces énergies qui sont là pour la cohérence de la matière, là on n'est plus tout à fait à un niveau physique, on est quasiment justement au niveau quantique, au niveau atomique et subatomique. Et dans mon quotidien, ça donne quoi? Ça donne une conscience réellement de toute la diversité de ce monde à tous les niveaux, y compris au plus subtil, et en même temps, une jouissance dans ce monde. Et la jouissance n'est pas antinomique avec la spiritualité. Sinon, pour moi, c'est de la spiritualité en carton. Ça t'intéresse? Ça te pose des questions? Et toi,
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que tout se discute, bien évidemment. C'est ça qui est intéressant. Et tout se contredit. Il n'y a pas de contradiction, il y a juste de la diversité. Allez, à bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je suis dans le Nord, il y en a peut-être qui reconnaîtront l'endroit. Allez, un petit jeu. Je suis où? Hein? Je suis où? Allez, si je vous montre un petit peu plus, ça vous donnera peut-être plus d'informations. Bonne et belle journée. Ciao, ciao.